Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Lever les tabous sur le redoublement, tel est l'objectif affiché par le ministre de l'Éducation nationale lors d'un atelier sur l'école au congrès de l'Association des maires de France. Gabriel Attal qui annoncera des mesures en ce sens le mois prochain. Objectif, élever le niveau général des élèves, en particulier au collège. Et donc à ce sujet, tous les élèves ne vivent pas le redoublement de la même manière. Comme l'explique Jérôme Fournier, les secrétaires national enseignants UNSA, c'était au micro d'RMC ce matin. La plupart des cas, quand on faisait plus redoubler les élèves, ça produisait pas forcément de meilleurs résultats. Les élèves le vivent comme une sanction, parce qu'ils sont pas dans une optique pour dépasser les difficultés. Jérôme Fournier, donc le secrétaire national enseignant de l'UNSA au micro d'RMC, c'était ce matin. Gabriel Attal qui a rappelé qu'il reviendrait à cette même occasion sur la possibilité pour son ministère de labelliser des manuels scolaires dont le contenu et la méthode auront fait d'ailleurs la preuve de leur efficacité. Gabriel Attal qui a également donné rendez-vous en janvier pour dévoiler une réforme profonde de la formation du métier d'enseignant afin de pouvoir pré-recruter au niveau du bac ceux qui ont la vocation d'être professeurs et de rétablir un concours au niveau bac plus 3 également, suivi d'une entrée progressive dans le métier sur au moins 2 ans. Gabriel Attal qui est en déplacement à Bruxelles avec un conseil des ministres de l'Éducation de l'Union européenne. Et sur la table de nombreux enjeux majeurs autour du numérique ou encore des systèmes éducatifs, mais aussi de la place des filles dans les filières scientifiques ou encore artistiques. Écoutez. Aborder un enjeu qui est particulièrement important pour nous en France et qu'on porte beaucoup au niveau européen, et je sais que c'est partagé par l'ensemble des pays membres, c'est la place des jeunes filles, des femmes dans ce qu'on appelle les filières STEAM et notamment les filières scientifiques, techniques, artistiques. C'est une priorité extrêmement forte que je porte pour le ministère de l'Éducation nationale en France. Et évidemment, on veut porter aussi cet objectif-là au niveau européen. Depuis la Belgique et Bruxelles, donc le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Non loin de là, nous allons partir en Irlande avec cette information et 5 personnes qui ont été blessées, dont 3 enfants à la sortie d'une école. Ce sont les médias locaux qui nous rapportent cette information. Il s'agirait d'un homme qui aurait poignardé au couteau donc ces personnes. 3 enfants selon le dernier bilan qui reste pour l'heure provisoire. L'homme a toutefois été arrêté. Le motif reste encore à déterminer. La ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, Carole Grandjean, a détaillé la réorganisation de la terminale en lycée pro. Et le souhait de la ministre est de rendre l'année de terminale en voie pro plus modulaire pour les lycéens, selon qu'ils veulent notamment s'insérer dans l'emploi ou poursuivre leurs études. Dans le détail, en fait, à la rentrée 2024, l'année de terminale consistera en un tronc commun de 30 semaines, découpé en 22 semaines de cours, 6 semaines de période de formation milieu professionnel, dont l'organisation va rester modulable, puis 2 semaines d'examen qui se dérouleront fin mai. Il s'agit d'un stage aussi de 6 semaines s'ils souhaitent s'insérer dans l'emploi ou une préparation à la poursuite d'études centrée sur les matières fondamentales, la méthodologie ou encore l'autonomie. C'est ce qu'a ajouté la ministre qui précise que ce dispositif sera donc flexible. Un élève pourra également changer d'avis durant les 6 semaines et basculer en stage ou préparation à la poursuite d'études. Le lycée pro qui sera donc l'objet de la question du jour dans quelques minutes. Direction Le Mans où un faux terroriste a pénétré dans le lycée Sainte-Catherine, un exercice qui pose question. Les élèves avaient pourtant été prévenus en début d'année que des exercices de ce type auraient lieu, mais jamais personne n'aurait imaginé le vivre. Cela remonte donc à vendredi dernier, 9h30, lorsqu'un homme encagoulé est entré dans l'établissement en proférant des menaces à l'égard du directeur, notamment « je vais le tuer ». Ce faux terroriste était en réalité un membre de l'équipe éducative qui a pris son rôle très au sérieux. Une mise en scène qui a semé la panique dans l'établissement, notamment dans le hall où se trouvaient des dizaines d'élèves. Il y a eu des malaises, des cris, tout le monde qui a essayé de se cacher. C'est ce que racontent des élèves à nos confrères de France Bleu. Alors si le directeur reconnaît un timing un peu maladroit vu le contexte, il assume toutefois ce choix, car selon lui, ces exercices sont trop souvent pris à la légère. Cette année, la direction avait donc choisi de rehausser le curseur du réalisme et de la surprise. Les professeurs n'ont pas non plus apprécié cette méthode. On a des élèves qui l'ont très mal vécu, qui n'arrivent toujours pas à en parler, à expliquer l'un d'eux. Les élèves choqués ont d'ailleurs été reçus pour en parler par la vie scolaire, puis par la direction. Le chef de l'établissement précise qu'un bilan complet sera effectué. Un rendez-vous est d'ailleurs prévu dans la semaine avec un représentant du personnel pour évoquer ce sujet. Cette information qui nous emmène à Bobigny en Seine-Saint-Denis avec une découverte stupéfiante dans l'école primaire Paul Langevin. Et c'est un élève de CM2 qui a manipulé un petit pochon contenant environ
1 gramme de cocaïne devant ses camarades. Il explique l'avoir trouvé en bas d'un tronc d'arbre. D'après les déclarations des élèves, le pochon n'a pas été ouvert. Le contenant a été remis immédiatement à un enseignant. Des perquisitions ont été menées au domicile de la famille, mais cela n'a rien donné. La mère et l'enfant ne sont pas connus des services de police. La procédure a toutefois été classée sans suite. Enfin, les membres du jury national du prix Goncourt des lycéens 2023 ont livré le nom du lauréat 2023. 13 lycéens délégués nationaux étaient réunis à Rennes pour les délibérations finales à huis clos. Après plus de 2 mois de lecture assidue des 16 livres qui étaient en lice pour ce prix, les lycéens ont choisi de décerner le 36e prix Goncourt des lycéens à Neige Silo pour son roman Triste Tigre. Alors créé en 1988 et organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ainsi que de la FNAC avec l'accord de l'Académie Goncourt, ce prix donne l'opportunité à près de 2000 lycéens choisis au sein de 54 établissements de toute la France de se plonger dans une lecture et de faire entendre leur voix pour élire donc un lauréat.